Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager ma wishlist pour Noël. J'ai fait comme tous les ans un petit peu une wishlist de choses que j'aimerais bien recevoir à Noël, enfin que j'aimerais bien avoir en général et du coup voilà, je vais vous en parler aujourd'hui, ça pourra peut-être vous donner des idées si jamais on vous demande ce que vous voulez, que vous n'avez pas trop d'idées et tout ça. Donc il y a pas mal de choses dans ma wishlist, alors je sais que je n'aurai pas tout à Noël et je ne veux pas tout à Noël, mais voilà, c'est pour donner des idées. Par exemple, si on me demande ce que je veux, j'envoie la liste et les gens ils piochent dedans. Et voilà, si vraiment ils n'ont pas d'idée, ça peut les aider. Et je vous mettrai des petites photos dans l'écran à chaque fois pour tous les articles. Je vous mettrai aussi en barre d'infos tous les liens vers les produits que j'aurais pu trouver. Et aussi, c'est une wishlist que moi j'ai enregistrée sur l'application Pinterest. Je m'en sers beaucoup et voilà, je fais toujours plein de dossiers avec plein de trucs qui m'intéressent et tout ça. Donc je pourrais aussi vous mettre mon tableau Pinterest dans la barre d'infos. Je rajouterai peut-être des petites choses au fil du temps en fait. Là j'en rajoute tout le temps, donc voilà, peut-être que je vais en rajouter dessus. Donc je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos. Et c'est parti, on va commencer puisqu'il y a quand même pas mal de choses. Donc je vais essayer de trier par catégorie éventuellement. Et la première chose que je voudrais, c'est une paire de Doc Martens. C'est des chaussures que j'avais il y a très longtemps. Quand j'étais au collège, en fait, je m'en étais acheté une paire d'occasion. Je les adorais et après en fait il y avait des trous dessus et tout ça, donc j'ai été obligée de les jeter. Et en fait là ça revient à la mode et je vois plein de gens qui en ont et j'ai envie d'en avoir. J'ai vraiment trop envie d'en avoir. Donc j'ai repéré une paire, la paire classique en fait, mais en version vegan. Ils les font en vegan et du coup voilà, comme je j'achète pas de chaussures en cuir et de choses comme ça, je veux pas trop en porter. Donc j'aimerais bien avoir la paire qui est vegan. Elle est exactement au même prix que les classiques. Donc ça c'est un cadeau que je suis sûre d'avoir à Noël parce que c'est ce que j'ai demandé à mes parents. En fait, ils vont me donner des sous et ma mère m'a dit tu t'achèteras ce que tu veux avec, mais voilà, prends ça si tu veux et tout. Donc voilà, je pense que je prendrai mes chaussures avec ça. J'ai vraiment trop hâte de les acheter parce qu'elles sont vraiment trop belles. Voilà, ça me donne trop envie depuis plusieurs mois là et j'arrête pas d'en voir sur des collègues, des gens dans la rue et tout ça. Et voilà, j'ai trop hâte d'avoir ma paire moi aussi. Ensuite, il y a un pull dans ma wishlist que je veux depuis très longtemps aussi. C'est un pull de la marque Visionnaire. Donc c'est la marque de Big Flo et Oli, qui sont des chanteurs. Je les connais depuis leur tout début, je pense. Et maintenant, en fait, en plus de faire de la chanson, ils ont plusieurs trucs et ils ont une marque de vêtements qui designent eux-mêmes et tout. Et il y a un sweat que j'ai repéré il y a super longtemps qui est en fait, c'est une base bleu marine ou noire. Je sais pas trop sur l'image, en fait on voit pas trop si c'est bleu marine ou noir, mais en fait dessus il y a des dessins avec des yeux un petit peu partout sur le pull et je le trouve super beau. J'ai encore regardé il y a 2 jours sur le site et maintenant en fait il est en promo. Avant il était aux alentours des 50 € et maintenant il est à 25. Et je pense que c'est un modèle qu'ils referont plus parce qu'il a plusieurs années, donc je pense que c'est les derniers stocks et qu'ils essayent de les liquider. Et vraiment, je le trouve magnifique. Donc j'aimerais trop l'avoir. J'ai acheté il y a quelques mois un des sweats qu'ils avaient sorti en collaboration avec Célio. J'avais pris le noir avec des grosses fleurs dessus et je l'avais pris aussi pour ma maman qui l'a adoré. Et du coup, on a le même pull maintenant. Donc voilà, j'en ai déjà un de leur marque, mais là c'est un autre motif et il me donne trop envie. Donc il y a moyen que je craque en fait toute seule. Ensuite, toujours dans ma wishlist côté mode, j'ai mis une ceinture d'une marque que je suis depuis pas mal de temps sur Instagram. C'est une marque qui s'appelle La Vie est Belt et en fait ils font des ceintures en réutilisant des pneus de vélo ou bien des pneus de voiture qui vont recycler et transformer en ceinture. C'est une petite entreprise qui est basée dans le nord de la France. C'est vraiment assez familial comme concept. C'est une entreprise aussi qui emploie des personnes en situation de handicap. C'est des ceintures que je trouve très jolies. Donc là j'en ai repéré une qui est assez simple, toute noire, avec la boucle dorée et en fait, enfin le passant doré et une petite boucle rouge qui est faite à partir de lances à incendie en fait, de trucs de pompiers. Donc voilà, je la trouve très jolie. C'est un modèle qui est tout simple, etc. Et j'aimerais bien avoir une vraie ceinture qui est résistante parce que j'achète depuis des années des ceintures en faux cuir toutes pourries là, mais au bout de quelques mois c'est foutu et ça tient pas du tout et tout. Donc j'aimerais bien avoir une vraie ceinture qui tienne la route et celle-ci me semble très bien. Ensuite, toujours du côté mode, j'ai mis 2 vestes. En fait, j'arrive pas à me décider entre les deux. Enfin, c'est 2 manteaux. J'aimerais bien en fait avoir un manteau gris, enfin je pense gris, je suis même pas décidée sur la couleur, mais j'aimerais bien avoir un manteau long. J'ai que des vestes assez courtes, genre perfecto, j'ai une doudoune assez courte et tout, mais pour l'hiver j'aimerais bien avoir une veste, enfin un manteau assez long qui arrive ouais mi-cuisse à peu près, enfin minimum mi-cuisse.
Donc là j'en ai repéré deux, il y en a une qui vient de chez CEA et une qui vient de chez Pimki. Je sais pas trop laquelle je vais choisir, mais voilà, j'ai repéré les deux là. Alors, petit détail aussi, j'aimerais bien avoir un manteau qui est, donc c'est effet laine au niveau du tissu, mais je veux pas un truc en laine, parce que je porte pas de laine non plus, et que ça va piquer, et que j'aime pas ça. Donc voilà, je voudrais un truc en synthétique, mais enfin bon, c'est un peu compliqué, mais voilà, j'ai repéré deux modèles qui sont aux alentours des 50 euros et que je trouve plutôt jolis. Et ensuite, dernière chose au niveau de la mode, j'ai repéré aussi deux pulls de Noël. J'ai une dizaine de pulls de Noël, je crois. Et quand c'est bientôt Noël en fait, enfin pour tout le mois de décembre et tout, j'adore en porter et je trouve que j'en ai pas assez. Enfin j'aimerais bien en avoir, bon pas 24, mais j'aimerais bien en avoir un petit peu plus pour pouvoir en mettre vraiment tous les jours avant Noël, avoir le temps de les laver et tout ça. Et du coup là j'en ai repéré deux autres que j'aimerais bien avoir cette année. Alors c'est un peu compliqué aussi au niveau des pulls parce que je veux des trucs qui sont sans laine, sans acrylique aussi, puisque l'acrylique ça rend les cheveux électriques et tout, enfin j'aime pas ça. Je préfère les pulls qui sont en coton, mais c'est un peu compliqué à trouver. J'avais aussi acheté il y a plusieurs années des pulls chez H&M. Leurs pulls de Noël, ils sont très bien, mais en fait, il y a une petite partie à l'intérieur qui est de l'alpaga. Et pareil, je veux pas porter ça. Enfin, moi, c'est hyper compliqué de trouver. Donc là, j'en ai trouvé deux pour cette année. Il y en a un qui est de la marque Villa, qui est vraiment très classique, rouge avec des motifs blancs, qui fait très Noël et que je trouve très joli. Mais je crois qu'il est plus en stock sur le site où je l'ai repéré. Et le deuxième que j'ai repéré, c'est sur Azos, mais c'est de la marque Monkey. C'est un sweat en fait. J'adore porter des sweats et tout. Je trouve que c'est encore plus confortable que les pulls. Et donc là, c'est un sweat qui est vert avec des motifs rouges et blancs qui font très Noël aussi. Je le trouve très joli et je crois qu'il est en plus en coton bio et tout, donc pas mal niveau composition. Et voilà, celui-ci je le trouve vraiment très beau et j'aimerais bien l'avoir pour compléter un petit peu ma collection. Ensuite au niveau de la beauté, j'ai pas grand chose dans ma wishlist. En fait je mets plus grand chose dans ma wishlist beauté parce que j'ai énormément de produits et tout. Mais très récemment j'ai utilisé un échantillon de parfum de la marque Repetto. Et c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé, donc j'aimerais bien l'avoir en grand. Je crois que c'est l'eau de parfum. Il y a l'eau de toilette et l'eau de parfum, il me semble que c'est l'eau de parfum. D'ailleurs, j'ai vu qu'en ce moment, avec le Black Friday, c'était en solde sur le site de Sephora. Je crois que le petit format revient à 38 euros au lieu de 48 ou quelque chose comme ça. Donc peut-être que je vais craquer et me l'acheter avant. Mais voilà, c'est un parfum que j'aimerais bien avoir. Pour tous les jours, en fait, j'utilise des parfums assez bas de gamme, on va dire. Enfin, pas cher du tout. Mais pour les occasions ou bien quand on sort et tout, j'aime bien avoir un vrai parfum. Et j'utilise depuis des années le parfum Burberry, celui qui s'appelle My Burberry, que je trouve très bien, mais j'aimerais bien en avoir un deuxième en fait de grands parfumeurs. Donc voilà, j'ai repéré celui-ci de Repetto que j'ai essayé pendant ouais, à peu près une semaine avec un petit échantillon et je l'ai beaucoup aimé. En parfum pour l'hiver en fait, je le trouve très agréable. J'ai oublié une chose dans les accessoires, c'est une bague de la marque Pandora. En fait j'avais repéré une bague de cette marque depuis des années qui avait une forme de diadème, mais ça fait plusieurs fois que je retourne sur le site et que je regarde toutes les bagues et en fait j'arrive pas à me décider. J'en ai repéré trois autres que je trouve très jolies aussi et du coup j'arrive pas à choisir parce que y en a où il y a des espèces de petits diamants dessus, enfin des petites pierres et du coup j'ai peur que ça s'abîme trop vite. Il y en a une qui est très simple avec des petits cœurs que je trouve très jolie aussi mais je sais pas si je la porterai tous les jours. Enfin voilà, j'arrive pas à me décider, je mets jamais de bague en fait mais là j'aimerais bien en avoir une. Et voilà, j'ai repéré les quatre là, mon choix est pas encore fait, mais je pense que ce sera une des quatre. J'ai demandé ça en fait à mon chéri pour Noël, enfin je lui ai demandé, je lui ai dit que j'avais envie qu'il m'achète une bague, donc voilà, je pense qu'il va me l'acheter, mais j'ai pas encore choisi. Et ouais, il va falloir que je me décide, mais ce sera, je pense, une des quatre là. Ensuite, je vais pas tout vous détailler, mais j'ai pas mal de livres sur ma wishlist. J'ai pas mal de livres de cuisine. Il y a des livres un petit peu plus côté écologie. Il y a des livres sur le jardin. Il y a des romans. Enfin voilà, il y a plein de choses, donc je vais pas tout vous détailler. Mais ouais, j'ai plein de livres que j'aimerais bien lire. Au niveau de la déco, j'ai repéré quelques petits trucs. En premier, j'ai repéré une bougie de la marque Sior. C'est une marque dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. J'avais déjà reçu deux bougies de leur part. J'en ai acheté une moi-même aussi. Et là, ils en ont sorti une il n'y a pas longtemps qui s'appelle Noël à Mulhouse.
donc qui est en collaboration avec la ville de Mulhouse. Et c'est une bougie qui sent vraiment les épices de Noël, le pain d'épices et tout, et ça me donne trop envie. C'est mon genre de bougie vraiment en hiver, et du coup voilà, elle me donne envie. C'est des bougies qui coûtent pas très très cher, je crois qu'elles sont aux alentours des 20 € pour le format classique. Bon, on a été interrompu par le chat, je ne sais plus où j'en étais, mais je pense que je vous disais que du coup les bougies Sior, j'avais déjà testé et qu'elles diffusent très très bien. C'est une petite entreprise qui est basée en Alsace, donc pas très loin de chez moi, et vraiment c'est une marque que j'adore. Donc voilà, j'en ai repéré une, il y en a plein d'autres hein, qui me font envie, mais voilà, celle-ci j'aimerais bien l'avoir. Et il y a une autre bougie qui est de la marque Durance, qui est une marque que j'aime beaucoup aussi. J'avais pris d'ailleurs leur calendrier de l'Avent il y a quelques années je crois, il y avait des bougies dedans, il y avait aussi des soins pour le corps et tout. Et là du coup ils ont une bougie à la fleur d'oranger, qui est dans leur gamme classique, hein. Ils l'ont tout le temps celle-ci, et la fleur d'oranger c'est une de mes odeurs préférées. Donc j'aimerais bien tester celle-ci. Ma bougie préférée de tous les temps pour l'hiver, c'est une bougie de chez Durance qui s'appelle Au pied du sapin. Je l'avais reçue en cadeau il y a quelques années, et je l'ai rachetée depuis et tout. C'est vraiment une bougie que j'adore. Donc voilà, j'aimerais bien en avoir d'autres de cette marque-là, parce que je pense que fleur d'oranger ça sent très bon. À mon avis, je l'avais eu déjà dans un calendrier de l'Avent en petit format. Je pense que je l'ai déjà senti, mais voilà, j'aimerais bien la revoir en grande. Et la dernière chose de déco que j'ai repérée, alors après il y a plein d'autres choses que je voudrais pour le prochain appart et tout, il y a plein de choses qu'on va acheter. Mais la dernière chose que j'ai repérée, c'est une parure de drap, enfin parure de housse de couette en gros, de chez Ikea. Quasiment toutes les parures de couette qu'on a actuellement, elles viennent de chez Ikea, et je les trouve très très bien au niveau de la qualité et tout, il n'y a vraiment rien à redire. Et ils sortent des nouveaux motifs tous les ans, et souvent je vais chez Ikea juste avant Noël avec ma mère, en fait très souvent on y va en décembre, et tous les ans elle m'achète une nouvelle parure de drap, et du coup voilà, j'en ai repéré une pour cette année. Je sais pas si on va y aller, mais en tout cas j'ai repéré une nouvelle parure de drap que je trouve très très jolie. Alors après il y en a d'autres qui me plaisaient chez Ikea, mais c'est des systèmes de fermeture avec des boutons et des boutonnières et tout, et pour en avoir déjà une ici et une chez mes parents qui se ferment avec des boutons, je trouve que c'est vraiment pas pratique. Les boutonnières, enfin ça tient bien, mais en fait c'est galère de les mettre dedans et tout, enfin voilà, c'est beaucoup trop long, ça me saoule. Donc je préfère les systèmes avec des pressions. Du coup voilà, dans les systèmes avec pression, j'ai repéré un motif que j'aime beaucoup. Ensuite, toujours pour la maison, mais cette fois-ci plus du côté pâtisserie, j'ai repéré une chose que j'aimerais bien. J'aimerais avoir un plateau tournant pour faire des gâteaux. Vous comprendrez en voyant l'image, mais c'est quelque chose que j'ai vu dans une vidéo il y a pas longtemps d'une fille qui faisait un gâteau, et en fait pour décorer le gâteau c'était hyper pratique. Et comme c'est quelque chose que je n'ai pas du tout, j'aimerais bien en avoir un. Alors après j'en ai repéré un sur Amazon, mais ça me saoule d'acheter sur Amazon, mais je sais pas où est-ce qu'on peut acheter ça ailleurs. Il faudrait voir peut-être dans des magasins de pâtisserie ou quoi, mais j'ai peur que ça coûte 70 €. Donc voilà, j'en ai repéré un sur Amazon, mais dans l'idée, j'aimerais bien avoir un espèce de support à gâteau tournant comme ça. Ensuite, on va passer du côté des jeux de société. J'en ai quelques-uns sur ma liste aussi. Alors, j'ai repéré 2 éditions de Monopoly qui sont des éditions un petit peu spéciales. Le Monopoly, c'est un de mes jeux préférés, et nous, on a l'édition classique, enfin un petit peu vintage comme ça, mais c'est l'édition classique. Et là, j'ai repéré 2 éditions. Il y en a une qui s'appelle édition tricheur, donc qui a l'air trop trop cool. En fait le but c'est de tricher au maximum sans se faire prendre par les autres. Je crois qu'en accessoire il y a des espèces de petites menottes à rajouter si on se fait attraper et tout, enfin bon ça a l'air vraiment drôle. Et le deuxième c'est l'édition mauvais perdant, et je crois que c'est un petit peu le même genre que tricheur, mais c'est pas tout à fait pareil. Enfin bon, j'aimerais bien avoir au moins une des 2 versions là, parce que voilà, le Monopoly c'est un de mes jeux préférés, je pourrais y passer des après-midi entiers, et voilà, j'aimerais bien avoir une édition un petit peu spéciale. Et ensuite, en deuxième jeu de société que j'ai mis sur ma liste depuis plusieurs mois, c'est un jeu qui s'appelle Les Aventuriers du Rail. Alors ça, c'est un jeu qui peut se jouer à 2, donc c'est ce que j'aime bien dans les jeux aussi, parce que nous, on joue très souvent juste tous les deux. Là, ils ont pas mal d'éditions en fait. Le but en gros, c'est de construire un rail pour faire avancer un train, en gros, à travers les pays et tout ça. Et donc là, moi, l'édition que j'ai repérée, c'est l'édition Europe. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est celle qui se joue le plus facilement à 2. Toujours en jeu, mais cette fois-ci, c'est un petit peu plus un jeu tout seul. J'ai repéré 2 puzzles que j'aimerais bien. C'est 2 puzzles qui font 1000 pièces, je crois, chacun. Et en fait, c'est des puzzles qui ont des dessins de feuilles. Enfin, c'est très nature, en gros, dans les motifs. Et je les trouve très jolis. Alors après, je veux pas forcément les deux. Mais voilà, c'est 2 puzzles que je trouve très très jolis, et j'aimerais bien en avoir au moins un des 2 dans ma collection.
Et ensuite, la dernière chose de ma wishlist que je vais vous partager aujourd'hui, c'est quelque chose qui va me servir à ranger mes pièces étrangères. Donc ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, mais je fais la collection des pièces, pas étrangères, mais des pièces de 2 euros en fait. Tous les pays de l'Union Européenne qui ont l'euro éditent des pièces en collection en gros tous les ans. Chaque pays fait entre 1 et 3-4 motifs tous les ans et du coup je les collectionne. Et donc j'ai acheté il y a pas mal de temps un classeur sur Amazon avec des pochettes à l'intérieur exprès pour les ranger. Mais j'en ai pas assez pour mettre tous les pays, donc j'aimerais bien racheter des nouvelles pochettes. Et il y a aussi les petites feuilles noires qui séparent toutes les pochettes, parce que sinon on voit en transparence et tout, c'est pas très pratique. Donc voilà, j'aimerais bien avoir des nouvelles pochettes pour mettre toujours dans le même classeur, il y a encore de la place pour en rajouter, hein. Et en fait je les classe par pays. Et il y a des pays où il y en a tellement qu'il faut 2 ou 3 pochettes et tout, donc ça se remplit assez vite. Là j'en ai plein qu'il faut que je nettoie et que je trie, que je classe et tout ça. Et voilà, il me manque un petit peu de pochettes, donc j'aimerais bien en avoir des nouvelles. Et voilà, c'est tout pour la wishlist de Noël que j'ai pour cette année. Donc comme je vous ai dit, je sais que je n'aurai pas tout, je sais que j'aurai aussi des choses qui sont pas sur la liste et tout ça, mais voilà, j'avais envie de vous la partager si ça peut vous donner des petites idées, soit pour mettre sur votre liste à vous, soit pour faire des cadeaux à d'autres personnes. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, je vous mettrai le tableau Pinterest où j'ai vraiment tout répertorié, parce que vous aurez aussi tous les livres. Là je vous ai pas détaillé, mais il y a plein de livres que j'ai enregistrés dans ce tableau là, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et dites-moi dans les commentaires s'il y a des petites choses qui vous font envie, s'il y a d'autres choses que vous avez sur votre liste. Ça pourra me donner des idées pour ajouter sur ma liste à moi éventuellement. Vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on va se retrouver dès demain pour une prochaine vidéo. À bientôt!